Bonjour et bon dimanche à vous les gars. J'espère que vous allez bien, du moins, même si vous n'allez pas bien, souriez les gars et dites-vous que la vie sera belle pour vous parce qu'elle finira par devenir belle. C'est un état d'esprit, c'est tout. Et c'est mon message pour vous aujourd'hui, vous montrer que la pauvreté n'est pas le manque d'argent forcément, mais c'est un problème d'état d'esprit. Lorsque ton état d'esprit est corrompu, lorsque ton état d'esprit est négatif, on dit que tu es pauvre. Ça sera mon sujet aujourd'hui. Beaucoup de personnes n'aiment pas quand on leur dit qu'elles sont pauvres. Mais en réalité, elles doivent, n'est-ce pas, apprendre à comprendre ça. Et aujourd'hui, rester jusqu'à la fin pour comprendre que quand on dit que tu es pauvre, c'est que c'est ici qu'il y a un problème. Ce n'est pas forcément parce que tu n'as pas l'argent. Restez jusqu'à la fin, connectez-vous, laissez-moi vos commentaires, likez et surtout les gars, abonnez-vous. Alors à tout à l'heure. Alors, me voilà de retour, n'est-ce pas, pour vous parler de ce sujet, la pauvreté. La pauvreté, les gars, c'est un état d'esprit. Être pauvre, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas l'argent. Parce que ne pas avoir l'argent, c'est normal. C'est une situation qui, je suis sûr que ça t'arrive à toi qui me regarde de temps en temps, tu n'as pas les moyens. Mais tu peux te dire non, il faut que l'année prochaine, je trouve comment pouvoir changer cette situation-là. Je trouve des stratégies, je crée quelque chose pour pouvoir avoir de l'argent l'année prochaine. Je n'ai peut-être pas les moyens, mais l'année prochaine, il faut que je sois à tel endroit. Je n'ai peut-être pas les moyens, mais il me faut, n'est-ce pas, donc créer un business. Je n'ai peut-être pas les moyens, mais voici. C'est de ça qu'il est question. Par contre, les gars, quand tu es pauvre dans la tête là, voilà comment tu penses. Tu te dis non, tu n'as rien, tu te plains de tout, tu te plains de tes oncles, tu te plains de tes grands-parents, tu te plains des sorciers du village, tu te dis c'est eux la cause de ton malheur, mais c'est jamais toi la cause de ton propre malheur. C'est comme ça qu'un pauvre pense. Son état d'esprit est tellement corrompu qu'à un moment donné, il va faire des études, il va faire 5 ans, 10 ans, 15 ans, il va investir dans les études pour aller travailler pour quelqu'un. Voilà la grosse bêtise en fait des personnes, n'est-ce pas, donc qui partent travailler pour quelqu'un, des personnes qui sont pauvres. Elles se disent que non, c'est un travail pour quelqu'un que c'est bien, ça n'est un titre, ça n'est un salaire. Quand je vais mourir, avec qui sur ma biographie, il avait la licence, il avait le master, c'est ça, comme ça qu'un pauvre pense. Il se dit non, ça n'a rien, n'est-ce pas, donc forcément, n'est-ce pas, donc travailler pour quelqu'un qui sera bien. Mais les gars, arrêtons ça parce que ça ne nous aide pas, ça nous rend plutôt pauvres. Parce que je prends un exemple très simple, les gars. Si quelqu'un prend 10 ans de sa vie à travailler pour un employeur, à passer son temps là-bas, où il va sortir à 6 heures, il va rentrer à 18 heures, où il va se faire crier dessus, où il aura un salaire qui ne sera même pas trop grand. Et parfois même quand il va aller en retraite là, on va diviser son salaire soit en 2, soit en 3. Et pour qu'il ait même son salaire, les gars, ça ne sera pas évident parce que ça sera les papiers sur papier. Pour qu'il touche même son salaire, même, les gars, ce n'est pas souvent évident. Le rang seulement, ça te décourage. Mais entre cette personne-là et quelqu'un qui, lui, il finit peut-être ses études, dit bon, je connais peut-être bien travailler, n'est-ce pas, dans l'élevage. Au lieu d'aller travailler pour quelqu'un dans je sais pas moi, la pocherie de quelqu'un, ou bien, je sais pas, au lieu de me faire embaucher pour un emploi, je m'en vais construire mon propre business. Les gens vont me dire, est-ce que c'est alors facile de finir l'école, d'avoir de l'argent pour s'investir? Je vous comprends parfaitement. Mais les gars, autour de vous, vous avez des amis, autour de vous, vous avez des proches, forcément quelqu'un qui est prêt à vous soutenir. Vous pouvez aller voir cette personne, il peut vous donner 100 000. Vous pouvez même faire un prêt à cette personne. Parce que c'est bien de faire un prêt quand tu sais que non, tu vas investir dans un business qu'après tu pourras rembourser. Mais c'est bête de faire un prêt pour aller payer une voiture. C'est bête de faire un prêt pour aller payer une chaussure. Là, c'est des bêtes prêts. Mais si tu fais un prêt, tu peux faire un prêt à quelqu'un. Tu peux commencer avec un prêt, les gars. Tu peux ouvrir ton poulailler, tu peux ouvrir ton truc d'élevage où tu vas investir de ton temps là-bas. Pendant 10 années de ta vie, tu vas passer ton temps à construire cela. Ça va faire en sorte que tu vas échouer, tu vas recommencer, tu vas échouer, tu vas recommencer. Tu seras en train de grandir dans ton propre business. Tu seras ton propre boss. Tu vas travailler à l'heure que tu veux. Et c'est comme ça l'argent que ça va te donner. Tu vas prendre ça, tu vas agrandir ton business. L'argent que ça va te donner, tu vas prendre ça, tu vas investir dans un autre business. Et après 10 années, les gars, vous n'êtes pas au même niveau. Vous n'êtes pas au même niveau. Peut-être le gars qui allait travailler pour quelqu'un, les premières années, il a son salaire, il se vend et tout. Mais toi qui, pendant par exemple 10 ans, tu seras en train de construire ton business, peut-être pendant les 5 premières années, tu n'auras rien. Mais les gars, après 10 ans, ce gars-là, tu peux l'appeler chez toi, il vient travailler comme ton boy ou bien comme ta bonne. C'est de ça qu'il est question, les gars. Un état d'esprit pauvre, voilà comment il pense. Être employé d'un employé, être employé de quelqu'un, être salarié, tout pour lui sur le salaire. Or, un riche, il pense à créer un business, il pense à donner de l'emploi aux jeunes. Il ne veut pas être là, il écrit un CV. Monsieur, j'ai l'honneur de venir auprès de vous. C'est comme ça qu'un pauvre pense. Il ne peut pas attendre les concours, aller s'aligner là-bas pour aller travailler. Pour quel salaire même? À la fin, quand il va, vous connaissez combien de personnes qui ont le salaire qui sont devenus riches aujourd'hui, les gars?
Si ces personnes sont devenues riches, c'est que ces personnes ont investi ailleurs. Mais que tu restes seulement avec le salaire. Aujourd'hui, même quand tu regardes même comment l'État se passe, quand tu regardes même ce qui se passe dans le pays avec le fait que les choses ne font qu'augmenter, tu te rends compte que même 300 000, parfois j'ai 300 000 comme ça. C'est comme si je n'ai rien, les gars. Parfois tu touches l'argent comme ça ne vous arrive pas. Tu as 10 000 comme ça, c'est comme si tu avais 100 francs. C'est ça la réalité du pays, les gars. Ça vous dit que le salaire ne suffit plus. Seul le salaire ne suffit plus. Donc que de travailler pour quelqu'un, mieux tu travailles pour toi-même. Pense comme ça. Et aujourd'hui, il y a des gens qui s'amusent à envoyer des messages à d'autres personnes. Si tu envoies le message à 20 personnes, ta vie va changer. Les gars, j'ai fait ça pendant 1 an et demi, ça m'a mené où nulle part. Tu peux taper les amen sur Facebook, tu vois les messages, non, l'enfant du diable va passer, l'enfant de tel va liker, l'enfant de Dieu va aimer. Les gars, arrêtons ça. Qui a dit que ça envoie les messages à 20 personnes que tu seras riche? C'est jamais le cas. Il faut travailler, il faut créer quelque chose pour être riche. Il faut créer quelque chose pour avoir l'argent. Ce n'est pas en envoyant les SMS aux gens que ta vie va changer ou bien que tu seras béni. Il y a beaucoup de personnes qui envoient plein de messages aujourd'hui. Si tu envoies à 20 personnes, tu passes ton temps à envoyer, tu passes ton temps. Le temps que tu passes à envoyer aux 20 personnes, là, les gars, tu pourrais passer le temps là même à étudier quelque chose. Tu pourrais passer le temps là même à créer quelque chose. C'est mieux pour toi que d'envoyer le message. La vie n'est plus facile. Comment un pauvre pense? Ouais, vraiment, le pays ici, on ne peut même plus marcher. Les gars, à un moment donné, ils pensaient comme ça. Que même, on ne peut même pas marcher comme ça, on trouve même 5 000. Lui, il s'est dit que tout va venir du ciel. Il s'est dit que tout ça va donner. Il a peut-être un oncle qui travaille quelque part. Et comme il a dit, mais l'oncle c'est un mauvais, mon frère, il ne peut même pas me positionner quelque part. Il se plaint de tout, de rien. Il s'est dit que c'est les autres. Il a dit que lui, il base sa réussite sur les autres. Il base sa réussite sur son frère. Il base sa réussite sur son père. Il base sa réussite sur sa mère. Voilà comment un pauvre pense, les gars. Or, un homme riche compte sur lui-même. Il paye barrage, il bosse, c'est ça. Voilà pourquoi moi je vous dis, les gars, la pauvreté c'est un état d'esprit. Arrêtez de vous plaindre ou bien ne vous fâchez plus lorsqu'on vous dit que vous êtes pauvre. Interrogez-vous lorsque quelqu'un vous dit que vous êtes pauvre. Interroge-toi toi-même. Parce qu'un homme riche pense à demain. Il s'est dit, il vit dans le futur, les gars. Il s'est dit, bon, je n'ai peut-être pas l'argent, mais il faut que j'ouvre peut-être un business. Il faut que je fasse quelque chose pour que demain ma vie change. Je dois être dans la voiture, je dois être dans ceci, je dois être dans cela. Un homme pauvre, il se plaint de tout. Pour lui, sa vie est foutue. Pour vous, on l'a maudit. Pour lui, c'est le dernier de la terre. Lui, il n'est jamais la cause de son malheur, mais les autres sont la cause de son malheur. Les gars, c'est de ça qu'il est question. Voilà comment un pauvre pense. Et ça nous aliène tellement, ça nous rend tellement paresseux, n'est-ce pas, dans cet état d'esprit. Au point où on se dit que ça envoie les messages aux gens qu'on sera riche, qu'on sera béni, qu'on sera à tel ou tel niveau. Ça t'apprend les amen, qu'on sera à tel niveau. Les gars, vous voyez à quel point, si nous, la jeunesse, nous restons dans ça, on ne va jamais changer, les gars. Moi, mon message aujourd'hui pour toi, si tu étais dans ça comme moi à l'époque, sors de là en te disant que ce n'est pas en envoyant les messages que tu seras riche, c'est en travaillant, c'est en créant un business, c'est en travaillant pour toi-même que tu seras quelqu'un demain. Parce que la finalité, c'est demain. Ce n'est pas aller travailler. Tu peux aller travailler pour quelqu'un aujourd'hui, on te paye. Mais pense à investir. Pense à créer un business. Les gars, c'est ça qui est question. Moi, c'était mon message pour toi ce matin. Merci, merci, merci. Et bon dimanche encore à vous. Ciao. She giving, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear, and that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people